Vivre FM Podcast. Vivre FM Vivre FM. jusqu'à 11h. Les spécialistes de Vivre FM, c'est vous. Benjamin Moreau. Annelise Farquhar. Bonjour Annelise Farquhar. Bonjour Benjamin. Avec vous, on est sûr que ce sera une émission consacrée à l'emploi et au handicap tout à la fois. Et aujourd'hui, vous avez décidé de recevoir une agence de communication qui est également une entreprise adaptée. Expliquez-nous ça. Absolument, il s'agit des Papillons Jour. Alors vous savez Benjamin, une entreprise adaptée à l'obligation d'employer au moins 80% de personnes en situation de handicap. Franck Cavissière, chargé des relations presse, Anthony Basbach, chef de projet, seront avec nous dans le studio. Amandine Prévost, chargée de développement, Christophe Leborgne, webmaster, Alexia Mendy, chef de projet, et Pascal Beaupère, infographiste, seront avec nous par téléphone depuis le site de production qui est basé à Rouen. Ils nous expliqueront tout au long de l'émission les activités de cette agence et nous diront en quoi elle est semblable et différente des autres agences de communication. Beaucoup de questions de votre part, beaucoup de réponses de la leur, et puis peut-être vos questions et leurs réponses, si vous nous appelez au 01 56 88 40 20. Les spécialistes emploi et handicap Sur Vivre FM. avec Annelise Farquhar. Franck Cavissière, bonjour. Bonjour Franca. Mettez-vous, voilà. Bien devant le micro. Vous Bonjour êtes Franca. donc chargé des relations presse de l'agence Les Papillons de Jour. Anthony Basbach, bonjour. Bonjour Anthony. Alors vous êtes vous-même chef de projet des Papillons de Jour. On va parler des activités des Papillons de Jour ainsi que des prestations que vous proposez tout au long de l'émission. Mais tout de suite, je vous propose d'accueillir par téléphone Amandine Prévost, chargée de développement, Christophe Leborgne, webmaster, Alexia Mendy, chef de projet, et Pascal Beaupère, infographiste. Bonjour à tous Bonjour les à quatre. vous quatre. Ah, on vous entend pas très bien. Mettez-vous Ouais, bien près des faudra téléphones. bien, voilà. Est-ce que quelqu'un peut nous dire un petit mot? Oui? C'est pas mal. C'est Bon. pas mal. Je pense qu'on va pouvoir s'entendre. Alors, on aimerait bien connaître un petit peu vos parcours avant d'intégrer les Papillons de Jour. Je ne sais pas qui veut commencer. Amandine Prévost? Allô, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Amandine? Tout à fait, c'est moi. Alors, quel a été votre parcours avant d'intégrer les Papillons de Jour? Alors en fait, moi j'ai intégré l'entreprise déjà il y a 3 ans. Je l'ai quittée et je suis revenue tout récemment puisque je suis de nouveau dans l'entreprise en tant que chargée de développement depuis le début avril. Ça a été à l'époque une vraie révélation puisque on a vraiment le sentiment ici d'être encadré et de travailler pour une cause qui est importante, c'est-à-dire l'intégration du handicap dans l'entreprise, et la montée en compétence de l'ensemble des collaborateurs est très valorisée. Amandine, j'ai une question technique. Pardonnez-moi de vous interrompre. J'ai une question technique à vous poser. Est-ce que vous avez mis un haut-parleur, par exemple? Non, pas du tout. Ah non, d'accord. Bah alors on continue comme ça, alors. Vous nous entendez pas très bien? Bon, on va faire avec, rassurez-vous. On vous entend quand même très bien et vous êtes très clair. Continuez. Travailler dans la communication, pour vous, c'était un rêve ou ça s'est fait par hasard? Alors, c'était une formation, c'était un souhait pour moi depuis le départ. J'ai une formation donc en communication des entreprises. Suite à ça, j'ai souhaité approfondir mes compétences techniques en faisant de l'infographie et du web design. Et c'est suite en fait à ma formation que j'ai été recrutée au Papillon de Jour. Donc, et c'est vrai que du coup, depuis 4 ans, j'ai pu évoluer et aujourd'hui, je suis chargée de développement, ce qui me permet donc de positionner l'agence et d'apporter des solutions pour son développement et des positions stratégiques également. Et vous vous épanouissez professionnellement, ce qui est quand même est génial. Absolument. Puisque grâce à de la formation et puis grâce à tout ce qu'on peut apprendre ici, c'est vrai que on a vraiment une dynamique d'entreprise humaine où en fait, au-delà du travail et de l'intérêt de notre travail, on a vraiment l'humain qui ressort avant tout au Papillon de Jour, et je pense que c'est extrêmement important quand on se lève le matin pour faire quelque chose qui nous plaît et quand on a le sentiment de faire quelque chose de bien. Effectivement. Est-ce que vous pouvez passer le téléphone à Alexia Mendy, qui est chef de projet? Je vous la passe. Alexia, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Ah Alexia. bah, on vous entend très bien. Donc je vais vous poser la même question. Qu'est-ce qui vous a amené à intégrer les Papillons de Jour? Est-ce que c'était l'envie de travailler dans une agence de communication? Est-ce que c'était le besoin de travailler dans une entreprise adaptée? En fait, moi, j'ai fait... Oula. Alors On là, vous a c'est un perdu. petit peu assuré, hein. Là, est-ce que vous êtes toujours là, Alexia? Oui, je suis toujours Ah, ça y est, ça va. Voilà. Ça va un petit peu mieux. On va essayer de faire avec. Allez-y. Donc, comme
comme j'ai expliqué, j'ai fait toutes mes études en alternance dans des grands groupes comme EDF, GRDF, SNCF. Et c'est vrai qu'à la fin de mes études, je me suis dit que j'aimerais bien travailler dans une agence de communication pour avoir vraiment le côté humain et moins cadré des grands groupes. Donc j'ai décidé de postuler au Papillon de Jour sans vraiment savoir à la base que c'était une entreprise adaptée, que c'était une agence de communication. Et quand j'ai découvert que c'était vraiment une agence aussi adaptée, ça m'a donné encore plus envie de travailler chez les Papillons de Jour. Alors ça consiste ça consiste en quoi, chef de projet, justement? Donc moi, chef de projet, donc je pilote l'équipe de créa sur Rouen. Donc j'organise les plannings, j'élabore les devis, je vais au rendez-vous client et je suis vraiment l'intermédiaire en fait entre le client et l'équipe créa. C'est moi qui fait les briefs par rapport au client, qui étudie le besoin du client et qui donne le travail à l'équipe créa. Alors quand vous proposez des prestations à des clients justement, est-ce que vous le précisez que c'est une entreprise adaptée ou pas forcément? Ah, bien sûr, on le met de toute façon en entreprise adaptée, on met cette valeur qu'on a en plus en avant auprès de nos clients. Et les clients ne sont pas trop surpris ou dubitatifs en se disant ce sont des personnes en situation de handicap qui vont faire ce boulot-là? Parce qu'une agence de communication, c'est pas très fréquent. Pas du tout. Moi, je pense que le monde évolue, les mentalités évoluent, et on voit ça plutôt comme une bonne chose de faire travailler des personnes en situation de handicap. Oui, vous vous dites bien, on met cette valeur en avant, le fait d'être une entreprise adaptée. Vous l'avez bien dit. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez passer le téléphone au webmaster Christophe Leborgne? Oui, je vous le passe. Merci. Christophe Leborgne. Ah oui, il doit être très loin. Christophe, bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Alors, vous êtes donc webmaster. J'imagine que vous êtes sur un ordinateur toute la journée? C'est cela, dans le code, toute la journée. Et ça fait combien de temps que vous êtes au Papillon de Jour? Alors, je suis au Papillon de Jour depuis octobre 2013. D'accord. Et avant, vous avez eu un parcours dans la communication ou dans d'autres domaines? Donc avant, j'étais en freelance en tant que graphiste, toujours dans la communication, et mon parcours me demandant une formation, j'ai suivi une formation et j'ai eu besoin de passer des stages, ce qui fait que je me suis retrouvé au Papillon en tant que stagiaire et depuis, je suis resté. Et le fait de travailler en équipe par rapport à justement au fait de travailler en freelance, est-ce que c'est une richesse, c'est quelque chose de plus intéressant, ou est-ce que c'est difficile de travailler avec une équipe alors qu'on a souvent longtemps travaillé seul? Non, justement, c'était le but quelque part de mon parcours, c'était de pouvoir arrêter le freelance et pouvoir travailler et partager avec une équipe. Très bien. Alors, il nous reste Pascal Beaupère, infographiste. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors c'est pareil, Hello, on se passe le téléphone de main en main et ça marche. Pascal Beaupère, donc. Oui, donc, vous êtes infographiste. Ça consiste en quoi, infographiste? Eh bien, infographie, ça consiste à être en rapport avec la chef de projet, qui détermine, elle, donc les besoins du client. Et donc, moi, je réalise ce qui doit être fait en petite imprimerie, en communication en général, tout ce que le client souhaite. Campagne de sensibilisation, ça peut être du magazine, du livret d'accueil, vraiment tout ce qui concerne la communication. Donc, mettre en réel les besoins du client. Bah écoutez, merci à tous les quatre. On vous a pas laissé beaucoup de temps pour vous exprimer, mais comme vous étiez quatre, on voulait quand même vous avoir tous au téléphone. Bonne continuation. Merci. Et à très bientôt, peut-être dans nos studios. Et à bientôt. Dans les studios, ce sera plus confortable. Oui. Et puis vous aurez plus le temps de vous exprimer comme ça. Vous êtes invités officiellement. Bien. Merci bien. Bonne fin de journée, à bientôt. Merci. À bientôt. On va continuer à parler emploi, si vous le voulez bien, Agnès, avec nos 3 minutes, voire vos 3 minutes pour l'emploi. Systématiquement, vous interviewez chaque jour un spécialiste, un coach emploi. Et aujourd'hui, vous allez lui poser la question plutôt de la façon de restaurer sa confiance en soi après une rupture professionnelle. Ce sont les 3 minutes pour l'emploi sur Vivre FM.
Jonas nous a laissé un message sur notre page Facebook. Je viens de me faire licencier, je me sens terriblement mal et déprimée, je souffre d'un manque de confiance en moi et me demande si c'est normal et comment je peux m'en sortir. Philippe Prunier, vous êtes spécialiste de la gestion du changement, ça c'est légitime comme sentiment. Comment Jonas peut-il dépasser l'impact moral et psychologique qu'a eu sur lui cette rupture professionnelle difficile ? Alors, avant de le dépasser, il faut déjà effectivement pouvoir le reconnaître et l'accepter. Et là, c'est là où son entourage peut avoir effectivement un rôle utile et positif, en lui disant notamment que ce qu'il est en train de ressentir, donc ce côté effectivement dépressif, entre guillemets, est parfaitement naturel, est parfaitement normal. L'objet est qu'il n'y reste pas, évidemment. Sur une question de temps, est-ce qu'on peut se dire, bon bah voilà, on a le droit, c'est assez normal de vivre ce sentiment pendant quelques semaines, et une fois que ça dépasse 1 mois, 2 mois, là ça devient un peu ennuyeux, problématique. Est-ce qu'on peut le quantifier, ça ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse le quantifier de cette façon-là. La question se pose de façon un peu différente, c'est comment peut-on, entre guillemets, accélérer ? Une façon d'accélérer, c'est d'enlever le pied du frein, entre guillemets, déjà. Donc c'est comment ne pas faire souffrir inutilement des personnes, et l'une des façons où qu'elles ne souffrent pas elles-mêmes, qu'elles ne se fassent pas souffrir inutilement, la première des façons, c'est de reconnaître qu'effectivement, ce qu'elles vivent est légitime. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas se sentir coupables d'être déprimées. Et donc un coach peut aider dans ce domaine-là à dépasser ce sentiment-là ? Alors oui, c'est un coach là. Parce que vous parlez de l'entourage, très bien, mais quelquefois l'entourage soit n'est pas disponible, soit ne sait pas comment s'y prendre, et c'est peut-être bien de faire appel à quelqu'un d'extérieur. Alors par rapport effectivement à ce que l'on vient d'évoquer, oui, possiblement un coach peut aider. Il y a d'autres moyens de regagner confiance dans une situation de cette nature-là. C'est déjà effectivement d'arriver à réobjectiver un certain nombre de compétences que l'on peut avoir en faisant justement un bilan de compétences. Franck Cavissière, Anthony Basbaz, on l'a dit, les entreprises adaptées emploient des personnes qui sont en situation de handicap. Est-ce que c'est possible d'intégrer une entreprise adaptée après avoir eu un début de vie professionnelle dans une entreprise ordinaire ? Est-ce que ce genre de parcours est éventuellement possible ? Anthony ? Oui, bien sûr, c'est en effet une étape assez commune, je dirais, et qui est accessible pour tout le monde. Sans compter qu'il y a beaucoup d'handicaps invisibles qui ne se voient pas, donc qui ne sont pas forcément préjudiciables auprès des entreprises non adaptées. Mais effectivement, Amandine nous disait qu'elle avait postulé au Papillon de Jour sans savoir que c'était au départ une entreprise adaptée. Mm-hmm. Ah, c'est Alexia, pardon. Voilà, mais cela dit, pour intégrer les Papillons de Jour, il faut impérativement avoir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la fameuse RQTH. Est-ce que c'est nécessaire ? Oui, bien sûr. En fait, 80% de nos forces de production sont en situation de handicap. Mais on donne aussi la possibilité à d'autres personnes qui ne sont pas forcément en situation de handicap, on ne va pas faire de discrimination, d'intégrer du moment que le quota est respecté. Et alors, comment faut-il faire pour intégrer les Papillons de Jour ? Est-ce qu'il faut passer obligatoirement par la MDPH ou la Maison départementale des personnes handicapées, ou est-ce qu'on peut directement faire appel à vous ? Il ne faut pas une notification, Non, au contraire, la démarche volontaire, l'initiative personnelle est encouragée. Vous pouvez nous contacter sur notre site internet. On a une adresse contact@lespapillonsdejour.fr et de là, on peut établir un entretien comme dans une entreprise normale. Parce que nous sommes aussi une entreprise, voilà, normale. Vous restez avec nous tous les deux. On va continuer à parler des activités des Papillons de Jour dans la suite de l'émission et des prestations que vous proposez surtout. Vivre FM, c'est vous. Les spécialistes emploi et handicap. Jusqu'à 11h sur Vivre FM. Anne-Lise Farcoa. Franck Cavissière et Anthony Basbaz, vous représentez l'agence de communication qui est également une entreprise adaptée qui s'appelle Les Papillons de Jour. Anne-Lise Farcoa. Absolument. Alors Franca, vous êtes chargé des relations presse de cette agence. Anthony Basbaz, vous êtes vous-même chef de projet. Quand l'agence des Papillons de Jour a-t-elle été créée ? En 2010. Ah oui, c'est quand même assez récent. Voilà. Et elle a été créée par notre présidente et fondatrice, Katia Dayan. Qui est déjà venue ici. Comment est-ce que vous recrutez les personnes qui travaillent chez vous ? Bien, on leur fait passer un entretien, un premier Comme dans entretien. Une entreprise totalement ordinaire. Voilà, il y a beaucoup aussi au feeling, voir quels sont les moi, c'est personnel. Quand je fais un entretien,
c'est ce que je ressens. C'est le feeling. Voilà, c'est le feeling. Comme si je faisais ça dans une entreprise normale. Enfin, et il vous trompe pas le feeling déjà? Vous avez une bonne approche? Non, je me fie quand même. On est toujours avec un collègue pour avoir plusieurs avis. Un peu les compétences aussi. Voilà. Surtout ne vous éloignez pas des micros. Oui, restez bien proches. Parce que, effectivement, vous êtes encore une petite équipe, donc c'est important que tout le monde travaille bien ensemble. Et là, on a entendu les 4 personnes qu'on a eues tout à l'heure, et à chaque fois que quelqu'un de chez vous vient, tout le monde dit la même chose. Il y a une ambiance, il y a quelque chose de particulier au Papillon de Jour qui est dû, effectivement, vous avez tous quelque chose de commun, peut-être, tous cette envie, Franca, vous me le disiez très bien en antenne, cette envie de partage, en fait, et d'un peu de bonheur au travail. Mais enfin bon, c'est vraiment, c'est entre guillemets, mais je pense que quand on intègre justement les Papillons de Jour, on est beaucoup dans le partage, dans le fait de faire évoluer les collaborateurs, c'est important. On essaye vraiment de les porter et de les faire évoluer pour les faire monter en compétences, parce que la fonction aussi d'une entreprise adaptée, au-delà de tout ce qu'on voudra bien, c'est quand même de former et de faire monter en compétences les collaborateurs pour qu'ils puissent après aussi pouvoir partir, et pourquoi pas intégrer et intégrer le milieu ordinaire, d'autres sociétés. On a un objectif social qui est très très important, et donner confiance. Et je pense que le fait d'avoir cette ambiance au sein de l'agence, ça donne aussi confiance aux gens. Et ce qui est important quand on travaille, c'est de se sentir en confiance, justement. Ça permet aux personnes d'évoluer et d'évoluer dans le bon sens. Et de faire monter ses compétences, et justement après de pouvoir postuler comme n'importe qui à d'autres postes, et voilà, Franca, et de vivre sa vie. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes là? Alors moi, je viens d'arriver au Papillon de Jour, et donc moi j'ai choisi les Papillons de Jour parce que c'est le projet, en fait, sociétal qui m'intéresse. Voilà, moi ça m'intéresse, le partage. Enfin bon, je suis un petit peu senior dans mon métier. Et ce qui m'intéresse, c'est de partager, justement, c'est ce partage. Et vous trouvez au Papillon de Jour quelque chose que vous ne trouviez pas dans le milieu ordinaire? Oui, quand même, oui. Une autre façon de voir les choses, tout en travaillant. On est quand même une agence ordinaire, dans le sens où on se bat pour avoir des clients, on se bat pour faire les meilleures offres. On est sur les devis, les gens de la créa se battent, les recos, on est vraiment dans le milieu, hein. C'est pas les papillons. C'est pas c'est pas les bisounours. Effectivement, vous avez des obligations de résultat comme n'importe quelle entreprise. Exactement, et on se bat face aux autres entreprises. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est aussi en concurrence face aux autres entreprises. On nous choisit aussi. On vous choisit parce que les prestations sont... On existe, parce que les prestations... Là, pour le coup, les clients qui vous choisissent, ils ne font pas forcément œuvre sociale. Non. Ils vous choisissent parce que vous êtes les meilleurs. Exactement. Voilà, c'est ça. Dans votre créneau. Alors, l'objectif visé. Quel style de prestation vous proposez? En fait, on est une entreprise, une agence de communication globale. Donc, on concilie tous les métiers de la communication traditionnelle et aussi les nouveaux métiers, je dirais, plus axés sur le numérique et le digital. Moi-même, en tant que chef de projet, j'ai une grosse spécialisation sur tout le côté digital, et le fait de cette accessibilité, je dirais, numérique, ça facilite la distance entre Rouen, Boulogne et maintenant Bordeaux. Et, vous vous installez à Bordeaux? Voilà, c'est ça. Génial. Voilà, donc c'est un peu la grande nouvelle. C'est officiel, l'agence de Bordeaux est ouverte et nous sommes en train d'embaucher. Donc, voilà, c'est un appel est lancé. Oui. Voilà. On a aussi 2 recrutements en cours sur Boulogne. Ah oui, d'accord. Donc voilà, très bien. Donc, les portes sont ça va ouvertes. peut-être intéresser nos auditeurs, effectivement. Oui. Donc vous proposez aussi bien de faire un site internet, Exactement. De changer un logo, d'organiser un événement aussi. Ça peut être l'événementiel fait aussi partie de nos compétences. Des relations presse, bien entendu, mais aussi tous les métiers plus traditionnels. Donc on n'oublie pas le print, et on essaye de fusionner. En fait. Qu'est-ce que c'est que le print? Alors le print, c'est par exemple votre identité graphique. C'est par exemple si vous voulez faire des brochures,
On vous repère simplement à la... Voilà. C'est ça. D'accord. Voilà, même au niveau stratégie de l'entreprise, on peut aussi vous conseiller, on fait un accompagnement pour votre développement, pour votre communication. On est vraiment sur tout. Des animations d'événements également, des choses comme ça ou pas? On peut organiser ça. Ils peuvent tout faire, on a peut bien tout faire. compris. On est une agence de communication et on a toutes les compétences. Voilà. On a toutes les compétences au sein et on sait que tout est possible. Et c'est ce qu'on veut faire vivre chez les papillons de jour. Alors, Alexia, je crois, nous disait qu'elle avait l'impression quand même que le regard des entreprises évolue. Est-ce que vous le sentez, vous aussi, quand vous rencontrez justement des clients à qui vous proposez vos prestations? En fait, ou est-ce qu'il y a encore des freins que vous ressentez quand même? De mon expérience personnelle, j'ai l'impression plutôt que beaucoup de personnes ne sont pas encore au courant de l'entreprise adaptée. C'est plutôt nous qui les mettons au courant. Mais avant tout, ce qu'on fait, c'est de répondre à une demande de clients comme une entreprise normale. C'est après que vient le côté entreprise adaptée, la mission sociale que transportent les papillons de jour. Et c'est là où vous pouvez expliquer aussi aux entreprises que si elles font appel à vous, à une entreprise adaptée, elles peuvent utiliser des unités bénéficiaires. Voilà, c'est ça. Donc, ça un double intérêt, en fait. À la fois, on fait travailler des personnes qui travaillent aussi bien que n'importe qui, voilà. Et à la fois, on récupère des unités bénéficiaires. Rappelez-nous votre site internet. Lespapillonsdejour.fr. En plus, il est très très bien fait. Merci. Je vous conseille d'aller vous balader. Rien que ça fait plaisir parce que c'est vraiment très bien. Les vidéos sont pas mal aussi. Et puis, et on peut aller sur le site à la fois pour postuler et pour faire appel à vos prestations. Merci beaucoup, Franck Cavissière. Merci beaucoup, Anthony Bazbaz, d'être venu nous voir ce matin. C'était un plaisir. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Et puis, bonne continuation aux papillons de jour. Merci Anne-Lise. Vous revenez évidemment quand vous voulez. Vous êtes gentil. Chez Merci. vous. À bientôt, Benjamin.